ערב טוב מבורך, ברשות מוריי ורבותיי, בעזרת Hashem יתברך. On va essayer d'étudier ce soir la paracha de la semaine, parachat Vaïra. Entre la paracha de cette semaine et la paracha de la semaine prochaine, on va retrouver toutes les 10 plaies, Vaïra et Bo. Si on prend les deux premières lettres de parachat Vaïra et les deux lettres de Bo, Vaïra, Vav et Aleph, on a 7, et Bo, on a Bet et Aleph, c'est 3. C'est-à-dire qu'on a 7 plaies dans cette paracha, et les 3 dernières dans la paracha de la semaine prochaine. On va essayer de comprendre sur les 10 plaies que tout le monde connaît, qui sont connues. Chaque enfant qui va au GAN, il connaît par cœur les 10 plaies qui ont, Kadosh Baruch Hu a frappé les Égyptiens. Et on va essayer de rentrer un petit peu dans la profondeur du sens de ces plaies, du secret qu'ils contiennent. Alors d'abord, on va ramener les sujets évoqués dans la paracha. Dans la paracha, on a 4 chapitres. Le premier chapitre, le Perek Vav, Akadosh Baruch Hu explique à Moshe Rabbeinu la promesse et le dévoilement qu'il a eu à nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il leur a fait la promesse qu'ils vont avoir une belle descendance. Et donc forcément, qu'Am Israël sortira d'Égypte. Comme ça, c'est la préface et c'est le démarrage de la Géoula, des plaies et de la sortie d'Égypte. Et donc dans le Perek Vav, puisque Moshe et Aaron, ce sont les deux shlichim, donc les deux envoyés d'Akadosh Baruch Hu, donc la Torah leur consacre un arbre généalogique pour expliquer leur yichus, pour expliquer de qui Moshe et Aaron y descendent, avant de commencer l'histoire. Et donc la Torah dans le Perek Vav nous dit El Erashe Bet Avotam, elle commence de Réhouven pour arriver jusqu'à Shevet Lévi, et Hu Aharon Moshe Asher Amar Lahem, Asher Amar Hashem Lahem Otziu et Bnei Israël Meretz Mitzrayim Al Tzipotam, comme ça il est écrit dans le Pasuk Kaf Vav. Ensuite, Moshe Rabbeinu évoque devant Akadosh Baruch Hu qui ne peut pas parler. Mais ça aussi, Akadosh Baruch Hu le renforce, il lui dit entre toi et Aaron, vous allez pouvoir accomplir ma mission. Ensuite, dans le deuxième chapitre de la paracha, le Perek Zayin, alors Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu qui se présente à l'âge de 80 ans et à Aaron à l'âge de 83 ans, comme il est écrit dans le Pasuk Zayin. Ils se présentent devant Paro et là, ils vont commencer la série des plaies. Ils vont commencer par prendre le maté. Moshe Rabbeinu, il prend le maté, donc le bâton, et il le lance par terre. Il se transforme en serpent. Après, on a les sorciers d'Égypte. Eux aussi, ils vont faire de même. Ils vont prendre leur bâton, ils vont faire de la sorcellerie. Il va se transformer en serpent. Mais à la fin, le maté, le bâton de Moshe, va les avaler. Avaler les serpents, les matotes des Égyptiens. Et donc, cette histoire-là fait que renforcer le cœur de Paro et le met plus en colère. Et donc, il refuse d'envoyer Am Israël. Et là vont commencer les plaies. On a le Makat Dam, Tsefardea, Kinim, Datzach, Adash, Be'achav. Rabbi Yehuda, dans la Haggadah de Pesach, on ramène, il a fait des rachetevot. Datzach, Adash, Be'achav. Il faut savoir que ces rachetevot ils n'ont pas été donnés pour rien. Ils ont beaucoup de secrets, beaucoup de profondeur. On va essayer de toucher un petit peu ce inyan-là. Et donc voilà, ça, en gros, c'est la paracha qu'on a cette semaine. Maintenant, chaque plaie nécessite une étude approfondie parce qu'on a beaucoup de différences entre chaque plaie. On a des différences dans ceux qui ont fait les plaies. D'accord? On a des plaies qui ont été faites par Aaron à Cohen, il y en a par Moshe Rabbeinu, il y en a par Akadosh Baruch Hu, et il y en a par tous. Comme ça, il est écrit dans le Midrash Tanchuma. Le Midrash, il dit Shalosh makot asa Aaron, Shalosh makot asa Moshe, Shalosh makot asa Akadosh Baruch Hu, vemakat shchin asu kulam. C'est-à-dire que les plaies étaient partagées dans ceux qui ont agi et ceux qui ont fait les plaies. Alors ça, c'est déjà une première remarque. Mais on a plein de différences. Déjà, le déroulement des plaies, il s'est fait sur un temps de 1 an.
et le Midrash Tanchuma, le Midrash Rabbah, plusieurs Midrashim, ils ramènent une marloquette Tanaïm. Comment ça s'est passé? C'est vrai que ça s'est fait sur un an, on a 10 plaies, mais comment ça s'est passé? Alors, un Tana dans le Midrash, il dit que Moshe Rabbeinu, il faisait une hatra'a, c'est-à-dire il annonçait et il mettait en garde les Égyptiens qu'Akadosh Baruch Hu va ramener une plaie, donc ici Makat Dam, Tzfardea, etc., pendant 3 semaines. Et si au bout de 3 semaines, les Égyptiens n'acceptaient pas comme il s'est passé, il y avait une semaine de plaie. Et ainsi tous les mois pour les 10 plaies. Un autre Tana, ça la première Shita, c'est la plus connue, parce que Rashi, il la ramène dans la paracha. Mais la deuxième Shita, elle est un petit peu moins connue. Il y a une deuxième Shita dans le Midrash qui dit que c'est l'inverse. Pendant une semaine, il faisait la hatra'a, il mettait en garde, et pendant 3 semaines, la Maka, il y avait la plaie, sauf Makat Rocher. Makat Rocher qui a marqué Meforash que c'était une semaine. Et donc, comme ça se sont passés donc, plusieurs chitotes, mais c'était sur une certaine période. Maintenant, alors donc, comme j'ai dit, on a certaines plaies qui ont été faites par Aaron, par Moshe, par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi cette différence? On a certaines plaies qui ont été faites avec le bâton, avec le maté, et certaines plaies qui étaient faites sans le maté. Pourquoi cette différence? On a des plaies qui ont précédé une mise en garde, une hatra'a, certaines plaies sans hatra'a, sans mise en garde. Pourquoi cette différence? Et donc, plus on approfondit, plus on étudie chaque plaie en soi, et on remarque beaucoup de différences. Et une des différences les plus marquantes, c'est que dans certaines plaies, Paro, il n'est pas du tout effrayé. Par exemple, Makat Dam, il rentre chez lui, il a peur de personne, il a vu qu'il y a une plaie, il se fait petit, il attend Adi Avarzam. Par contre, quand il y a un Makat Sefardea, alors là, ma parole, il n'en peut plus. Il fait appelez Moshe Rabbeinu, appelez-le ici. Il demande prie pour moi. Il dit quand tu veux que je prie que ça s'arrête. Il dit les machar et il va prier Moshe Rabbeinu. Et dans plusieurs makot, il y a Paro qui va demander à Moshe Rabbeinu de faire des prières pour lui pour arrêter la maka. Et dans certaines makot, non. Donc on voit que les makot ne sont pas seulement vraiment 10 coups qui a priori sont sous la même logique, sur la même forme, un petit peu différente certes, mais la même logique. On voit non. On voit qu'il y a chaque maka, elle a une autre maroute, donc elle a un autre sens, elle a une autre manière de la donner aux Égyptiens. Donc ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Non seulement ça, les 10 plaies, les chachamim, ils ont donné une très très grande importance à ces 10 plaies. À tel point que le Sfat Emet et d'autres Sfarim, ils font un rapport entre les 10 plaies et encore 2 choses où on trouve le chiffre 10. C'est pas parce que c'est 10, mais a priori parce que ça a vraiment un lien profond. Il dit le Sfat Emet que les 10 plaies, ils font référence, ils symbolisent les Aseret Adibrot, donc les 10 commandements. Et pas seulement ça, ils symbolisent aussi les 10 paroles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde. On sait que Akadosh Baruch Hu, il a créé dans Bereshit, on voit, il y a marqué 10 fois Vayomer. Vayomer Elokim yehi or. Vayomer Elokim naase Adam betzalmenu kidmutenu. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par 10 ma'amarot, par 10 paroles. Et donc, il dit le Sfat Emet, donc d'autres Sfarim aussi le disent, que les 10 makot nous symbolisent et les Aseret Adiberot, 10 commandements, et les Asara Ma'amarot. Donc on voit que les Aseret Amakot, ils ont un bagage, ils supportent un bagage lourd, et on va essayer de le déchiffrer. Be'ezrat Hashem. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné 10 plaies? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a puni les Égyptiens de telle sorte? Alors dans le Passouk, au début,
au commencement, dans le Perek Zayin, parce que le Perek Vav, c'est la préface, c'est là où on présente Moshe Rabbeinu, et c'est là où Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu. Le premier chapitre, c'est la préface de la paracha. Mais la paracha des 10 plaies, elle commence au Perek Zayin, le deuxième chapitre de la paracha. Il est marqué comme ça. Vayomer Hashem el Moshe, Re'e netaticha Elohim le Pharaon, ve'Aharon achicha yenevi'echa. Il dit, regarde toi, tu vas avoir la capacité de frapper Pharaon, et Aaron, ton frère, sera celui qui va t'aider et te seconder pour cette chose-là. Va'ani akshet lev Pharaon. Et il lui prévient, moi je vais renforcer le cœur de Pharaon. Tout le monde connaît la question connue. Si Akadosh Baruch Hu a renforcé le cœur de Pharaon, alors comment Pharaon peut faire tchouva? On sait que Akadosh Baruch Hu, quand il y a quelqu'un qui fait une faute, il accepte toujours sa tchouva. Alors là, Akadosh Baruch Hu, tu ne laisses pas le choix de faire tchouva à Pharaon. Va'ani akshet et lev Pharaon, et on voit par la suite. Vayichazek Hashem et lev Pharaon. Vayachbed, il y a plusieurs langages. Il y a le'achbid, c'est-à-dire alourdir le cœur. Il y a Vayichazek, renforcer le cœur. Il y a akshet, le rendre dur. Plusieurs langages pour exprimer que Pharaon, c'est pas seulement lui qui n'est pas d'accord de renvoyer à Israël et qui tient tête à chaque plaie. Non. Akadosh Baruch Hu, il est pour quelque chose. Et comme ça, tous les Rishonim, le Ramban, le Ibn Ezra, et le Ibn Ezra, il dit comme ça, Yesh lish'ol, im Hashem eksha et libo, ma pish'o ou ma chatato. Si Akadosh Baruch Hu lui a renforcé son cœur, alors qu'est-ce qu'on en veut à Paro? Pourquoi Paro a été puni? Il y en a qui disent, certains midrashim, que vraiment à la fin, quand il y a eu Kiryat Yamsouf, Paro il est sorti vivant et il a fait tchouva. Mais al Pipshuto, selon le Pshat, on ne voit pas ça dans les psukim, on voit que Paro il a été sous verochevo rama bayam. Il a été englouti sous les mers. Donc, il demande à Ibn Ezra, mais qu'est-ce qu'on en veut à Paro si Akadosh Baruch Hu a endurci son cœur? Il répond, Ve'atchouva, Ki Hashem natan chokhma la'adam, ve'nata' belibo sechel lekabel koach elyon, leosif al tovato, o lechaser mera'ato. וזה אפרש בפרשת כי תישא בפסוק מי ייתן והיה לבבם זה. וזה הקשה את לב פרעה. Il dit le Ibn Ezra, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a endurci, mais même quand Akadosh Baruch Hu a endurci son cœur, il a toujours laissé son libre arbitre. Donc Pharaon, s'il a choisi, on ramène souvent ce Ibn Ezra, les Baalei Moussar, ils ramènent Bederech sh'adam rotze lelech molichin oto. Il y en a qui disent, c'est pas seulement qu'un homme qui veut suivre un chemin, il choisit une voie dans sa vie. Alors donc, il y a deux versions dans les Chachamim. Il y en a qui disent que on le laisse. S'il veut entreprendre le bon chemin, on le laisse. S'il veut entreprendre le mauvais chemin, on le laisse. Il y en a qui disent Mesay'in lo, c'est-à-dire qu'on l'aide. Alors, il y en a qui ramènent ici. Paro, il a choisi de tenir tête à Akadosh Baruch Hu. Il pensait qu'il allait tenir tête à Akadosh Baruch Hu. Et Mesay'in beyad. Le Ramban aussi, il en parle longuement de ce sujet, mais la majorité des poskim, des Rishonim, ils donnent cette réponse-là. Quoi qu'il en soit, Akadosh Baruch Hu dans le Pasuk He, Perek Zayin Pasuk He, il dit comme ça, et voilà le Pasuk, la clé, le cœur de toutes ces deux parachiotes qu'on va suivre, et le cœur de toutes les Aseret. Il dit Akadosh Baruch Hu, Veyad'u Mitzrayim, et les Égyptiens connaîtront, Ki ani Hashem, ils vont reconnaître que c'est moi Akadosh Baruch Hu. Bintoti et yadi al Mitzrayim, parce que j'ai levé ma main sur les Égyptiens, donc il fait référence au Makot, au plaies, Vehotzeti et bene Israël mitocha. C'est-à-dire que le but des plaies, le sens des plaies, c'est pour pouvoir montrer aux Égyptiens
Ki ani Hashem, que c'est moi, Kadosh Baruch Hu, et grâce à ça, je veux les sortir d'Égypte. Donc ça, c'est Al-Pi Pshuto, ça, selon le Pshat. Rashi, il ramène le Midrash Tanchuma. Maintenant, on va essayer de comprendre, c'est vrai que le but des plaies, c'est pour pouvoir sortir Am Israël d'Égypte et que les Égyptiens connaissent Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi il y a besoin de 10 plaies et pourquoi il y a besoin de telles nuances, comme on a expliqué au début du shiur, il y a plein de nuances entre chaque plaie, celle-là elle a été faite comme ça, elle a été faite par celui-là. Pourquoi une telle... si vraiment Akadosh Baruch Hu souhaite se montrer aux Égyptiens, il souhaite sortir les Am Israël d'Égypte, alors qu'il fasse une plaie. Qu'il fasse une bonne plaie, et comme ça elle marche, elle est efficace. Besoin de faire 10 plaies, tellement de nuances entre chaque plaie. Et le Sfat Emet, il nous dit que non, ça nous rappelle à Seret Adibrot, et ça nous rappelle à Sarah Mahamarot. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache encore derrière, mis à part le Pshat. Rashi ramène le Midrash Tanchuma. Alors, l'année dernière, j'ai vu sur Rashi, mais j'étais feignant, parce que Rashi nous dit, comme ça. Veyesh ta'am ba'agada, le Rashi se trouve dans le Perek Chet, Pasuk Yudzaï. Rashi dit, Yesh ta'am badavar ba'agada, bechol maka ou maka, lamazu velamazu. Il dit, va regarder dans le Midrash, dans la Haggadah, que chaque plaie, donc Dam, Tsefardé, Akinim, elle a une raison précise pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait cette plaie et pas une autre. Parce que c'est étonnant, c'est des plaies intéressantes. C'est pour ça que les enfants, ils s'en rappellent. Il y a le sang, il y a les grenouilles, il y a les poux, etc. Des choses vraiment très originales. Alors donc, il dit, le Rashi, il y a dans le Midrash une raison pour chaque chose. Mais l'année dernière, j'étais feignant, je n'ai pas ouvert le Midrash. Mais cette année, j'ai ouvert et je vais vous lire ce qu'il dit le Midrash, il est intéressant. Il dit chaque Maka, pourquoi elle a été donnée. Il dit le Midrash Tanchuma. Kol eser amakot ayum mida keneged mida. Sache que les 10 plaies, pourquoi il y a eu le sang, pourquoi il y a eu les grenouilles, pourquoi il y a eu... Il dit chaque plaie, c'est une mida keneged mida, mesure pour mesure. Ce que les Égyptiens ont fait à Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu leur a rendu par les plaies. Il dit le Midrash Tanchuma. Dam, pourquoi il y a eu la plaie du sang? Dam, keneged ma shelo enichu otam litbol. Il dit, mais les Égyptiens, on voit au début de Chumash Shemot, donc la paracha de la semaine dernière, on voit qu'il y avait une peur. Vraiment, les Égyptiens étaient frustrés par la multiplication des béné Israël en Égypte. Et c'est pour ça que Rashi tout de suite nous explique pourquoi. Il dit parce qu'il y avait des naissances Shisha Beker Esechad. 6 bébés chaque accouchement. Les béné Israël, ils se sont multipliés dans une quantité énorme. Et il y a des midrashim sur ça, la Gemara dans Sota Yud Aleph. Et les Égyptiens, les Gezerot, ils ont commencé à cause de ça. Les Gezerot, donc les décrets des Égyptiens. Le shiboud, donc l'asservissement difficile, il a commencé par rapport à ça. Et les Égyptiens, ils ont essayé de stopper, comme on a vu, etc. Et ils ont demandé de mettre plus de travail afin que les marines ne puissent pas arriver chez leurs femmes, et donc comme ça, ils ne se multiplieront pas, etc. Et un des décrets, dit le Midrash Tanchuma, il ne laissait pas les béné Israël aller au mikvé. Donc les femmes, les benot Israël kedoshot, les femmes nashim tzidkaniot, que c'est par leur mérite qu'on est sorti d'Égypte, comme dit la Gemara, bizchut nashim tzidkaniot nigalu. Alors, il ne laissait pas les femmes aller se tremper au mikvé pour être pures. Alors, Akadosh Baruch Hu, il aura fait mida keneged mida. Il aura fait la maka du dam, du sang, keneged ma, qu'ils n'ont pas laissé faire le mikvé. Et j'ai vu, ça c'est en plus de ce midrash, dans le livre du Rabbi Moshe Al-Shich, le Al-Shich HaKadosh, dans son livre Torah Moshe, il rajoute, et il dit c'est pour ça, il dit je comprends, pourquoi la plaie du sang, elle a été faite par Aaron à Cohen, et pas par Moshe Rabbeinu. Alors tout le monde connaît le Rashi, qui ramène le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah, il dit que Moshe Rabbeinu, il ne se sentait pas capable de
frapper le Nil et ni frapper la poussière. Donc, Dam Tsefardé Akinim, les 3 premières plaies, ils ont été faites par Aaron à Cohen et pas par Moshe. Par Akaratatov, parce qu'il reconnaissait le bien que le Nil et que la poussière, elle lui a fait. Ils lui ont fait. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait comme bien? Le Nil, il a sauvé la vie quand il était dans les eaux, quand sa mère, elle l'a mis à l'âge de 3 mois. Elle l'a envoyé chez la fille de Paro. Alors donc, il a profité du Nil. Donc, à Karatatov, Bor Sheshatita Mimenu Yain, elle nous dit la Gemara qu'un puits, que tu as bu de l'eau de ce puits, l'eau tashlich bo even. Ne jette pas une pierre dans ce puits. Et la même chose, la poussière, quand il a tué les Égyptiens, Vaitmenehu Bachol, elle nous dit la Torah dans la paracha de la semaine dernière. Donc, Moshe Rabbeinu avait de la Karatatov. Comme ça, il dit le Midrash Rabbah. Mais le Al-Shir HaKadosh dit que selon le Midrash Tanchuma, il y a une autre explication. Pourquoi Aaron HaKohen, c'est lui qui a fait la Maka de Dam? Alors il explique, il dit selon ça, selon le Tanchuma, on comprend. Si le but de Maka de Dam, c'était Mida Keneged Mida, pour que les femmes, qu'ils ont interdit aux femmes d'aller au Mikvé, se tremper au Mikvé, alors il dit, c'est ça la Mida Keneged Mida. Aaron HaKohen, une des missions qu'il avait dans Am Israël, c'est qu'il faisait le Shalom Bayit. Et quand il y avait un couple, que ça n'allait pas entre eux, Aaron HaKohen, il arrangeait les choses. Donc Aaron HaKohen, grâce à lui, il y a eu beaucoup de Piria Verivia, il y a eu une multiplication d'enfants, parce que grâce à lui, les couples sont restés mariés, bien heureux. Alors donc il dit, la makat d'âme, non seulement qu'on fait le sang, Keneged, la tvila, mais c'est Aaron HaKohen qui va faire, il dit l'Al-Shich HaKadosh. C'est Aaron HaKohen qui doit faire cette makat, parce que c'est lui qui va renforcer la Piria Verivia, c'est lui qui va renforcer la multiplication des enfants, parce que c'est lui qui fait le Shalom ben Ish le Ish. Ça, c'est entre parenthèses la Shich HaKadosh. Il continue le Midrash Tanchuma. Il continue le Midrash Tanchuma et il dit Tsefardéa. Pourquoi il y a eu la Makkah des Tsefardéa? Parce que les Égyptiens demandaient au Béné Israël d'aller leur chasser des insectes pour pouvoir manger des insectes. Alors donc, Mida Keneged Mida, Kadosh Baruch Hu, il leur a mis dans leur pain, dans leur four et dans leurs intestins. Becha, il y a marqué, ils étaient même dans leurs intestins, il y avait des grenouilles, Keneged Mida, parce qu'ils ont demandé au Béné Israël des insectes. Kinim, pourquoi il y a eu la Maka, la plaie des poux? Alors il dit le Midrash, Shehayu Samim Israël Mechabde Chutzot, parce qu'ils ont demandé au Béné Israël de nettoyer leurs rues, et donc ils nettoyaient leurs rues qui étaient pleines de poussière, etc. Et à tel point, ils avaient beaucoup de travail que les Israël, ils n'avaient même pas le temps d'aller laver leurs habits. Ils travaillaient, ils vivaient sans arrêt avec leurs habits sales, pleins de poussière. Et donc, dans la poussière, on retrouve, il y a des poux. Alors, donc, leurs habits de Béné Israël, ils étaient pleins de poux. Donc, Keneged Zeh, ils ont fait la plaie des poux. Ensuite, il dit le Midrash, Arov, donc c'est les bêtes, les animaux féroces, parce que les Égyptiens, ils aimaient leur donner des tafkidim, donc leur donner des missions qu'ils ne pouvaient pas accomplir. Ils les faisaient souffrir, vraiment d'une vraie souffrance. Il leur disait, un Égyptien, il disait à un Juif, va me chasser un ours, va me chercher un lion, ramène-le-moi. Alors donc, Keneged Zeh, ils ont eu Makat Arov. Dever, il dit le Midrash Tanchuma, Shayu Notnim Bene Israël, écoutez la Gezerah, quelles idées ils avaient afin que Am Israël ne se multiplie pas. Ils donnaient aux Juifs, ils les appelaient, ils disaient regarde, toi tu vas être un berger, tu vas être mon berger, j'ai du bétail, et toi tu vas être le berger. Maintenant, moi j'ai envie que mes moutons et mes vaches, j'ai pas envie qu'ils prennent l'herbe d'ici. J'ai envie que tu ailles dans les montagnes, tu vas dans le nord, tu vas dans le sud, tu vas loin d'ici, et il y a des endroits où ils vont pouvoir brouter, ils vont pouvoir bien bien manger, etc. Pourquoi ils faisaient ça? Ils voulaient les éloigner de leurs femmes. Alors donc, Keneged Zeh, il y a eu la Maka de Dever, donc le bétail qui meurt. Shechin, donc c'est les boutons. Chez Samu Israël, Lachum Lahem Chamin, Veletzanen Lahem Tzonen, ils ont demandé au Béné Israël de leur chauffer des bains, de leur refroidir le bain. Il les rendait fous. Alors donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il leur a envoyé une plaie qu'ils ne peuvent même plus s'occuper de leur corps. Il y avait tellement de boutons, ils ne pouvaient même pas ni se doucher, ni rien du tout. Ensuite, on a Makat Barad, donc la grêle.
chez Natnou Israël, il dit le Midrash Tanchuma, Nes Betor Nes. Ce Midrash Tanchuma, il est ramené dans Rashi. Nes Betor Nes, il y avait la grêle et dedans, il y avait du feu. Donc, il dit le Midrash que le feu et l'eau, ils ont fait le shalom entre eux pour faire le Ratzon à Kadosh Baruch Hu. Ils ont fait le shalom entre eux. Alors, il dit le Midrash Tanchuma, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait le barad? Parce qu'ils ont demandé aux Juifs de leur garder leurs champs et leur garder leurs vignes, etc. Kadosh Baruch Hu il a envoyé le barad, et le barad, qu'est-ce qu'il a fait? Il a anéanti tous les champs, il a anéanti tous les arbres. Arbé, donc les sauterelles, chez Samotam Zorechitim, parce qu'ils leur ont demandé de planter du blé et de l'orge, et donc les sauterelles, ils ont mangé. Rocher, Kedeshelo Irou Amitzrim Barigata Israélim, parce qu'il y avait 4 cinquièmes, donc 80% de Bnei Israël qui ne sont pas sortis d'Eretz Mitzrayim. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de la richesse, du kavod, ils sont restés là-bas. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il voulait les tuer, il voulait les laisser là-bas, mais il ne voulait pas que les Égyptiens y voient. Donc il les a mis dans le noir. Mais Kenegedze, les Juifs, les Béné Israël qui sortent d'Égypte, ils se sont emparés de la richesse de tous dans les jours où il y avait le Rocher. Donc ça, je vous ai dit en quelques phrases ce qu'il dit le Midrash Tanchuma, que toutes les plaies, la forme comment Kadosh Baruch Hu il a fait les plaies, c'est Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Mais je vous pose la question, c'est quoi le but? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a besoin que Am Israël soit en Égypte pour pouvoir faire qu'il les fasse sortir, qu'il leur donne la Torah, qu'il les rentre en Eretz Israël, et après qu'il va s'occuper des Égyptiens, il va leur faire Mida Keneged Mida. Non, pour pouvoir sortir d'Égypte, comme on a vu au début, pour pouvoir sortir d'Égypte, il y a besoin Bintoti et Tiadi à l'Eretz Israël. Il y a besoin de faire ses plaies avant de sortir. Si c'est Mida Keneged Mida, ça ne suffit pas. Parce que Mida Keneged Mida, on peut faire après qu'ils sortent. Alors, quel est le but? Moi, j'ai envie d'essayer de comprendre ce soir en quoi les plaies sont une condition pour pouvoir sortir d'Égypte. Pourquoi c'est un élément, même l'élément clé, qui va permettre au Béné Israël de sortir. Alors, il y a un très très beau yesod que j'ai trouvé dans le livre Torah Or. Le livre Torah Or, il a été écrit par le premier Admor de Lubavitch, Rav Shneur Zalman Milodi, que la semaine dernière, c'était sa Iloula. Dans son livre Torah Or, il nous éveille à un sujet qu'on met toujours de côté. Et c'est dommage. Et il dit non seulement que c'est un sujet qu'il ne faut pas mettre de côté, mais c'est le sujet clé de toute la paracha. Comme ça, il dit le Torah Or. Et le Torah Or, il veut parler le premier Nes qu'il y a eu lorsque Moshe il a commencé la série des plaies. Il y a eu un premier Nes, un premier miracle. Et ce miracle-là, il a un petit peu mis de côté. Il veut parler du bâton avec le serpent. Le maté qui se transforme en nachash, en tanine. Il dit, le Torah Or, il dit le Baalatania, il dit a priori, il est mis de côté ce Nes. Il ne fait pas partie des Esser Makot. Nous, on connaît 10 plaies. Et ça commence où? Ça commence à Dam. Mais a priori, on devrait commencer au Nachash. On devrait commencer au premier Nes. Et écoutez ce qu'il dit le Baalatania dans le Torah. Et il cherche et essaie de trouver la logique. Donc, toutes les plaies, on a le Midrash Tanchuma. Le Midrash Tanchuma, il nous explique que chaque plaie, Mida Keneged Mida. Mais le bâton qui se transforme en serpent et après il rattrape le serpent par la queue, ça redevient un bâton. Quelle est la logique et quel est le but, quel est le sens de cette plaie, de ce Nes? Il dit encore une question. Vegam, lama ze haya mofet arishon shekadam lekol ha'eser makot. Il dit, ce Nes-là avec le bâton, c'est le premier Nes, et deuxièmement, c'est le Nes qui a précédé toutes les plaies. Il dit le Baalatania, le Torah Or Mashma, que le sens, si on veut, on essaye d'approfondir, de comprendre le sens des 10 plaies, ça se cache dans le premier Nes, le Nes du Nachash. Et il demande, donc il va allonger ses paroles, il va essayer d'expliquer en quoi le Nachash, il est le Nes avec le Maté, le Nachash, en quoi c'est la racine de toutes les autres plaies, toutes les 10 plaies.
Alors lui, le Torah Or, c'est un livre un des Sifrei Chassidut importants. Et lui, comme tous les Sifrei Chassidut, comme le Or HaChaim HaKadosh, et comme tous les Sifrei Kabbalah, eux, ils interprètent les Eser Makot d'une autre manière que le Midrash. D'accord? Alors, on a le Pshat, Remez, Drash et Sod. On a plusieurs faces de comment percevoir les 10 plaies. Donc, selon le Pshat, c'est seulement des coups pour pouvoir, Kakash Baruch Hu, que les Égyptiens le connaissent et qu'ils vont sortir d'Égypte. Le Drash, donc le Midrash, c'est Mida Keneged Mida. Et maintenant, on a le Sod. Maintenant, on a le secret, donc la Torah, la Kabbalah et la Chassid. Et selon la Kabbalah, le Chaim HaKadosh, il le ramène souvent, et aussi le Torah. Il dit que en Égypte, lorsque Adam Arishon il a fauté, il y a eu beaucoup de nitzotzot akdusha, donc beaucoup de kdusha, qui a été éparpillé dans le monde. Et la Touma s'en est emparée. Il est arrivé à la Touma. Et il y a quelque chose qui s'appelle des klipotes. Tout le monde connaît, c'est une notion dans la Kabbalah, la notion des klipotes. C'est quoi les klipotes? Il dit un fruit. Il y a certains fruits qui n'ont pas de peau, mais il y a des fruits qui ont une peau difficile. Par exemple, les noix et gozim. Quand on veut atteindre le fruit, on est obligé de casser, avec un casse-noix, de casser la peau. Et donc la Touma, quand elle s'empare de la Kedusha, quand elle s'empare des Nitzazot à Kedusha, donc elle forme comme une peau qui est forte et qui ne se laisse pas casser, sauf si vraiment on la casse. Donc il faut l'ishbor et ta clipote. C'est pour ça que la Touma, elle s'appelle des clipotes, parce que la Touma, elle s'empare de la Kedusha, elle ne la laisse pas sortir. Mais comment on va pouvoir délivrer les Nitzotzot à Kedusha? En cassant les shaber, casser les clips. Et donc, il dit en Égypte, il y avait beaucoup de Nitzotzot à Kedusha. Et il nous révèle un secret qui est très, très intéressant et qui est très esodi, qui est très, très important. Dans Chumash Bereshit, dans Parashat Bereshit, il est écrit que du Gan Eden, on a 4 fleuves. On a un fleuve qui sort et qui se partage en 4 fleuves. Où Misham, il paraît de l'Arba Arashim. On a Chidekel, on a Gichon, et on a aussi Pishon. Et il dit, c'est quoi le Nahal Pishon? C'est quoi ce fleuve? C'est quoi ce courant? Il dit, c'est Nilus Shel Mitzrayim, Sar Shel Mitzrayim. Il dit, le Nahal Pishon, donc c'est un des Nechalim qui sort du Gan Eden, c'est le Nahal Pishon, c'est le Nil, le Yehor d'Égypte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque Adam Arishon il a fauté, on sait que le Nahar, le fleuve, il symbolise la Hashpa'a. Donc, le Akash Baruch Hu, il verse de la Kedusha, il verse de l'influence, de la Hashpa'a dans le monde. Et donc, si Adam Arishon, il a fauté, donc cette Hashpa'a, elle est arrivée où? Elle est arrivée en Égypte. Donc, l'endroit où on a le plus de Nitzotzot à Kedusha, il dit le Torah, l'endroit où il y a le plus de Nitzotzot à Kedusha qui ont été éparpillés dans la Touma, c'est dans le Nil, en Égypte. Et selon ça, on comprend pourquoi le Nil en Égypte, il était tellement central, mis à part qu'il pouvait arroser, donc il pouvait vivre seulement par rapport à ce Nil. Mais on voit que Paro, il allait faire ses besoins dans le Yehor, et il dit « Li Yehori ve'ani asitini ». Donc le Yehor, c'était comme le Dieu, mais il y avait encore Paro au-dessus. Mais le Yehor, le Nil, il était le plus haut. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, quand il a frappé, la première Makkah, la première plaie, elle était où? Elle était sur le Nil. Et la deuxième, elle était sur le Nil. Dam Tsefardea, c'était du Yehor. Et le Yehor, c'est le Nahal Pishon, parce que par le Nahal Pishon, il y a toutes les Nitzotzot Akdusha qui sont descendues, et c'est là, en Égypte, c'est là où il y avait le plus de Nitzotzot Akdusha. C'est pour ça que l'exil d'Égypte, il fallait donner beaucoup de makot, beaucoup de coups. Nous, on connaît 10 plaies. Dans la Gada de Pessah, on sait qu'on multiplie. On dit qu'il y avait encore x10, x50. Il y avait
il y avait plusieurs, on multiplie les coups. Parce qu'en Égypte, il y avait le plus de Kedusha, et il faut être les shbor et ta clipote, il faut casser les clipotes. Comme ça, il explique le Torah Or, c'est ça le sens des diplés. Maintenant, il dit si, c'est ça. Il dit le Torah Or, je comprends pourquoi le bâton avec le serpent, c'est ce qui précède toutes les plaies. Si le principe des plaies, c'est de casser les clipotes, maintenant je comprends comment on casse les clipotes et toute son énergie, elle vient de ce bâton avec le serpent. Pourquoi? Il dit, pourquoi il y avait besoin d'un maté? Pourquoi il y avait besoin d'un bâton? Tu ne peux pas faire des miracles, des nissimes sans bâton. Pourquoi tu as besoin de marcher avec une canne? Tu fais un cinéma. Il y a du maté. Il dit le Torah Or que le maté, comment il est fabriqué le bâton? C'est un bâton qui est droit de haut en bas. Il dit un bâton qui est droit de haut en bas, il symbolise la descente de l'énergie de la Kedusha, de en haut à en bas. Comme dans le nom d'Hachem, on a Yud Ke Vav Ke. Et la lettre qui symbolise, la lettre qui transmet le Shefa dans le monde, c'est la lettre Vav. Parce que la lettre Vav, elle est d'en haut à en bas. Et il dit le maté, c'est aussi d'en haut à en bas, c'est la Hashpa. Donc, comment on va pouvoir casser les clipotes? Comment on va pouvoir soumettre la Toum'a afin de récupérer la Kedusha? Comment est-ce possible? Comment on peut arriver à ce but? Il dit seulement, si je montre à la Toum'a, pourquoi la Toum'a elle s'empare de la Kedusha? Parce que la Toum'a, elle se prend pour quelque chose qui est mis à part, quelque chose qui est bifné atzmo. Il y a Akadosh Baruch Hu et il y a moi, elle dit la Toum'a. Donc la Toum'a, elle se prétend à être autonome, à être individuelle et séparée d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'elle va chercher une source d'énergie dans la Kedusha pour pouvoir se nourrir elle-même. Ça, c'est la Toum'a qui vient s'emparer de la Kedusha. Il dit, comment je vais pouvoir casser la Klippa? Seulement si je prouve à la Toum'a que sa racine, que son shoresh, donc que son origine, elle vient de la Kedusha. Si je viens à la Toum'a, si je viens chez Paro, et je lui dis, je lui montre que lui, il n'a aucun pouvoir, il a aucune, c'est pas, il se prend pour le roi, il se prend pour un dieu. Il dit, c'est vrai qu'il y a un dieu, il y a Kadosh Baruch Hu, mais moi aussi je suis un dieu. Tu penses que toi, tu es encore quelqu'un? Tu es quelqu'un qui n'est pas rattaché à ce dieu-là? Alors viens, je vais te montrer comme quoi toute ton énergie, tu puises par Akadosh Baruch Hu. Et dès que Paro va arriver à cette compréhension, va arriver, donc toute la Toum'a va arriver à intégrer que toute la racine, tout le monde, il est inspiré et il vient par l'énergie d'Akadosh Baruch Hu, alors là, ça s'appelle Shvirat HaKlipot. Là, la Klippa, elle se casse et la Kedusha, elle revient. Et donc, c'est comme ça qu'on émet Taken, le Chet de Adam Rishon, et c'est comme ça qu'on arrive à la Géoula Shlema. Donc, il dit, quand on prend le maté, il va se transformer en quoi? En Nachash, en Tanin. Il y a deux possibilités. Ici, il y a marqué Tanin. Le Kliyakar, il dit pourquoi une fois il y a marqué Nachash, une fois il y a marqué Tanin. On ne peut pas attendre d'entrer dans ça. Il dit, mais c'est quoi le Tanin? Tanin, c'est le crocodile. Le crocodile, c'est le roi du Nil. Donc il dit, il dit le Torah, on retrouve encore une fois. Le Nil, c'est l'endroit où toute la Kedusha, elle est descendue. Parce que c'est le Nachal Pishon qui sort du Gan Eden. Et maintenant, dans ce Nachal Pishon, dans ce Nil, il y a le crocodile. Le crocodile qui symbolise la royauté. Donc je pense même que les Égyptiens, un de leurs symboles, c'était le crocodile. Comme il y en a, c'est le lion, eux, c'est le crocodile. Le crocodile, c'est le roi du Nil. Alors donc, il dit que c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a montré à Paro. C'était quoi le premier Nes? On n'en parle pas, mais parce qu'il ne fait pas partie des 10 plaies. C'est celui qui va entraîner les 10 plaies. Pourquoi? Parce que quand on prend le maté qui symbolise la Hashpa'a d'en haut, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a ici, c'est par la Hashpa'a d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce maté, il va se transformer en Tanin. Et donc, pour montrer à Paro, regarde, toi tu penses que le Tanin, c'est un dieu. Tu penses que le Tanin, c'est une force en soi. Mais sache que, regarde, le maté s'est transformé en Tanin. Le Tanin, c'est seulement, le crocodile, c'est seulement une apparence qui a été donnée à l'Ashpa. J'ai pris le maté qui est l'influence d'Akadosh Baruch Hu et je l'ai transformé en Tanin, c'est-à-dire que le Tanin a seulement une apparence. Mais tout de suite après, je vais attraper, il dit Moshe Rabbeinu, je vais attraper la queue
du crocodile, il va se retransformer à son origine, au maté qui est l'ashpadan. C'est-à-dire que même ton Dieu, ton Tanin, il reconnaît que toute son énergie, elle vient d'Akadosh Baruch. Il dit, c'est ça la source et la racine de tous les Esser Makot, c'est les Shaber et Aklipot, mais comment? En montrant à la Touma, en montrant à Paro et tous les Égyptiens que même leur Dieu, qui est le Tanin, qui est le crocodile, qui est le Nil, tout ça doit revenir à la racine, tout ça doit revenir au commencement qui est à Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, Yatzou et Mitzrayim. C'est pour ça que c'est un tenaï, c'est une condition pour laquelle on ne peut pas faire sortir à Israël et leur donner la Torah et les faire entrer en Israël et après s'occuper des Égyptiens. Non. Il faut, pour pouvoir sortir à Israël, il faut baser ce message mondial. Il y a un message à transmettre au monde. Le message à transmettre au monde, parce que les 10 plaies, ils ont été annoncés dans tout le monde. Yitro, il s'est converti par rapport à ça. Donc tout le monde a entendu les Nissim qu'il y a eu en Égypte. Mais le but des Nissim qu'il y a eu en Égypte, il dit le Torah Or, il dit c'est afin d'être Meshaber et Taklipot. Et c'est quoi les 10 plaies? Ils viennent de ce Nachash qui se transforme en Tanim. Le Tanim qui est le Dieu, qui est la source d'énergie des Égyptiens, on vient et on montre qui se transforme en maté. Le maté qui symbolise que tout vient de l'énergie d'Akadosh Baruch Hu d'en haut à en bas. Voici ce qu'il dit le Torah. Mais je voudrais encore un petit peu continuer ce qu'il dit, continuer son idée. Donc maintenant, on a un troisième sens dans les plaies et on va juste développer encore un point et on va répondre avec ce Torah. Il y a un passou, plutôt un mot. Quand j'ai préparé le chiot, il y a un mot qui m'a... Donc je me suis arrêté dessus et je voudrais vous faire partager. Et selon ce chiot, on peut l'expliquer comme il faut. Dans la Aliyat Shishi, donc dans le chapitre 8, Pasuk Yutet, au début de Aliyat Shishi, il est écrit Vesamti fedut ben ami ou ben amecha le machar yeh aotaze. Il dit Vesamti fedut. Je mettrai une fedoute, donc une pédoute. C'est quoi pédoute? On sait que quand il y a quelqu'un qui a été capturé et on veut donner la rançon pour pouvoir le capturer, ça s'appelle Pidyon Shvuim. C'est comme ça qu'on le sauve, qu'on le délivre. Donc, c'est un petit pédoute. A priori, c'est une délivrance. Mais ici, dans le Passouk, non, ce n'est pas une délivrance. C'est un petit pédoute, Beni ou Ben Amecha, il dit Rashi, il dit le Ibn Ezra, il dit le Rashbam, tout le monde dit Hevdel, une différence, une distinction. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je vais faire une distinction entre Am Israël et les Égyptiens. Vesamti fait doute Ben Ami ou Ben Amecha. Mais ça m'a un petit peu dérangé. Parce que c'est vrai que Rashi, il dit chez Yavdil, et le Ibn Ezra, il dit Keta'am Hefresh, c'est donc c'est mettre de côté. Et aussi le Ramban, il dit comme ça, et aussi le Rashbam, il dit les Shon Havdalah. Mais en général, on n'est pas habitué quand on dit Pidyon. Par exemple, on dit le Pidyon Aben. Pidyon Aben, c'est pas mettre une différence. Pidyon Jbouim, c'est pas mettre une différence. C'est faire un rachat, c'est racheter quelque chose. Donc, j'ai essayé de peut-être expliquer qu'on va essayer de rentrer le mot qu'on connaît, Pidyon, même le rentrer ici avec un petit pédoute, c'est peut-être un rachat. Ça veut dire quoi? Les Égyptiens, ils se sont emparés et donc ils ont soumis à l'esclavage les Béné Israël en Égypte. Et donc maintenant, les Béné Israël, ils sont esclaves des Égyptiens. Maintenant, il vient Moshe Rabbeinu avec Aaron HaKohen. Au nom d'Akadosh Baruch Hu, Shalach Ami Veyavdu. Laisse ce peuple partir, parce que maintenant, ça ne sera pas tes esclaves, ça sera mes esclaves, il dit Akadosh Baruch Hu. Ça sera mes avadim. Je vous dis la vérité, je comprends Paro qui n'est pas d'accord. Akadosh Baruch Hu, t'es le Dieu, il a fait mes autres. Mais ce sont mes esclaves, ils m'appartiennent. Tu veux les prendre? Aucun problème, paye. Rachète-les. Fais un pidyon, rachète-les. Ça pourrait être un argument à Paro.
Et peut-être ce qu'il dit maintenant ici, il dit à Kadosh Baruch Hu, Vesamti pedut ben ami ou ben amecha. C'est-à-dire que maintenant, je vais te les racheter. Mais je vous pose une question simple, c'est qu'on n'a pas trouvé que Kadosh Baruch Hu, il a payé par haut quand il est parti. Au contraire, il lui a donné des coups. Alors, où elle est la rançon? Où il est le pidion? Alors, je pense que selon ce Torah or, on peut expliquer comme il faut. Le pidion, c'est donner une valeur, parce que moi, il y a quelque chose qui t'appartient. D'accord? Le Kohen, alors il y a le premier-né, le Bechor, il appartient au Kohen. Moi, je vais donner une valeur qui est la valeur du bébé pour le racheter. La même chose quand il y a un pidion shvouim, quand il y a quelqu'un qui a été pris en otage, et maintenant on doit payer une rançon, je vais donner une valeur, parce que maintenant c'est le prix pour pouvoir le racheter. Maintenant, ça c'est quand? Ça c'est quand la personne qui a attrapé qui a attrapé sa proie, qui a pris qui a volé quelqu'un, maintenant il est chalit, maintenant c'est lui qui gouverne, c'est lui qui décide. Donc tu veux que je te le rende, maintenant il est chez moi, tu veux que je te le rende, alors tu dois payer. Ça c'est quand il y a une shlita, quand il y a une certaine quand il s'approprie ce qu'il veut vendre, le pidion. Il vient à Kadosh Baruch Hu et il dit aux Égyptiens, regardez, mon paiement, je vous rachète Béné Israël. Il dit à Paro, je te rachète Béné Israël. Je fais ça un petit peu doute. Je vais faire le pidion. Il dit, tu sais avec comment je vais payer? En te montrant que toi, tu penses que tu peux demander une rançon parce que toi, tu as sous la main Béné Israël. Alors moi, je vais te montrer que non. Que Béné Israël, lui, t'a sous la main. Et ce sera ça ma réponse à ce que tu dis. Tu veux un pidion? Qui demande un pidion? Qui demande un rachat? Lorsque j'ai quelque chose qui m'appartient et je veux te le vendre, alors moi je vais te montrer que ce n'est pas toi qui gouverne ce que tu as sous ta main, mais c'est ce qui est sous ta main qui te gouverne. C'est pour ça qu'on a trouvé dans les plaies, on a des plaies où par haut, il va appeler Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, viens, vite, prie pour moi. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est des esclaves, tu demandes à tes esclaves qui t'aident. Alors, quand je lui a montré, regarde, tes esclaves, toi, tu as besoin d'eux. Ça, c'est une sorte de plaie. Ou par haut, il demande, on prie pour eux. On a une autre sorte de plaie, par exemple, Makat Dam, où tous les Égyptiens, ils vont payer de l'argent parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Et il dit le Midrash Talchouma à tel point, c'est que quand ils buvaient dans un seul verre, alors le côté de l'Égyptien, c'était du sang, et le côté du Juif, c'était de l'eau. Mais comment ils pouvaient boire de l'eau? Ils devaient payer. Il dit que les Béné Israël, ils se sont enrichis de cette maca, parce que les Égyptiens, ils achetaient de l'eau, ils achetaient des chichiot maïm chez les Juifs. Donc, il y a des messages dans les plaies qui viennent nous montrer, il y a des plaies qui ont été faites, comme j'ai dit au début du show, avec le bâton, qui symbolise la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des plaies qui ont été faites par une prière, que maintenant, par eux, il doit demander qu'on prie, donc il se soumet devant ses esclaves. Et il y a des plaies où ils veulent acheter, donc ça veut dire que vraiment, ils se sentent sous Béné Israël. C'est ça la réponse qu'il dit peut-être, mais c'est un petit peu doute. Selon ce qu'il dit le Torah, peut-être on comprend. C'est ça. Toi, tu veux une rançon, alors moi, je vais te montrer qu'il n'y a pas besoin de rançon. Parce que la rançon, c'est quand toi, tu maîtrises les personnes qui sont sous toi. Mais si les personnes qui sont sous toi, c'est eux qui te maîtrisent, il n'y a plus besoin de rançon. Mais c'est un petit peu doute, Ben Ami ou Ben Amecha. Top. Je vais juste terminer en rattachant ce shiur au mois de Shvat. On est rentré dans le mois de Shvat. Alors, il y a marqué dans le Shem Ishmuel. Le Shem Ishmuel, il dit, pourquoi le jour de Tou Bishvat, c'est un jour de joie? C'est un jour où on ne fait pas Tachanou. On sait que le jour de Tou Bishvat, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... C'est pas Yom Adin, Rosh Hashanah, la Ilanot. C'est juste on marque le temps, c'est l'année des Maasrot, c'est ça, Rosh Hashanah, Ilanot. C'est un temps de marque pour les Maasrot. Et donc, mais il n'y a pas quelque chose qui se passe. Donc pourquoi c'est un jour de joie, on ne fait pas Tachanou le jour de Tou Bishvat? Il dit le Shem Ishmuel, au nom des Sivrei Chassidut, il dit que Ha'adam et Sasadeh, on sait que l'homme, il est comparé à l'arbre. Et il dit l'arbre, c'est quelqu'un, c'est quelque chose qui peut ramener des fruits. L'arbre, il peut faire pousser des fruits seulement
si dans l'arbre, on rattache le ciel et la terre. Pourquoi? L'arbre, il ne peut pas pousser s'il n'y a pas de terre. Et l'arbre, il ne peut pas pousser s'il n'y a pas d'eau qui vient du ciel. C'est seulement quand il y a l'eau qui vient du ciel, qui vient sur l'arbre, qui vient dans la terre, qui s'associe avec la terre, donc Shamaï va arrêter, que là, on a des fruits. Et il dit, et l'homme, c'est exactement ça. C'est pour ça que l'homme, il est symbolisé par l'arbre. Lorsque l'homme, il rattache la terre au ciel, à Kadosh Baruch Hu, c'est là qu'il peut faire des mitzvot, des pérotes, qu'il peut faire des fruits, c'est là que l'homme peut faire des actions. C'est-à-dire que le sens de tout Bishvat et le sens du mois de Shvat, il y a une arichout sur ça, je n'ai pas le temps trop de m'attarder parce qu'il est tard, mais le sens du mois de Shvat et le sens de tout Bishvat, c'est pour montrer à l'homme que l'homme, il a la capacité d'être mechaber shamayim va'aretz, de rassembler le ciel et la terre. Et c'est seulement en rattachant la terre au ciel, si tu rattaches la terre au ciel, là, la terre, elle reçoit son énergie. Là, la terre, elle peut te donner la possibilité de pousser, de ramener des fruits, etc., etc. C'est exactement ce qu'on voit par les plaies. C'est exactement le message des 10 plaies au monde. Le message des 10 plaies au monde, c'est que vous pensez que vous pouvez vous emparer d'Am Israël. Parce que vous pensez que vous êtes quelque chose en soi, que le ciel n'a rien à voir avec la terre. Il y a Akadosh Baruch Hu dans le ciel, mais la terre, il y a un autre mode de vie ici. Akadosh Baruch Hu, par les 10 plaies, il leur a montré que chaque chose dans le monde, elle est rattachée et elle se rassemble au ciel. Et c'est que comme ça que Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir les béné Israël. C'est là que les Égyptiens, ils ont compris, ils ont eu la Yedi'a qui Ani Hashem, parce qu'ils ont vu la présence d'Akadosh Baruch Hu dans chaque chose. Il y a eu les Makot dans le Nil, ils ont vu dans le Nil. Les Makot dans le champ, dans les champs. Il y a les Makot dans les fours avec les grenouilles, de partout. Ils ont vu Akadosh Baruch Hu de partout. Et là, Akadosh Baruch Hu leur a montré que tout le monde ici se rattrape et se rattache. Et c'est pour ça que toutes les plaies, ils suivent le nes qu'il y a eu avec le bâton qui signifie dans en bas, qui se transforme dans leur dieu, dans le tanin, et ainsi de suite, et ils se retransforment du tanin au bâton. Selon ça, on peut comprendre c'est quoi ce qu'il dit le Sfat Emet, les 10 plaies, les 10 dibrot, les 10 mahamarot, les 10 paroles qu'Ajbourou il a créé le monde. C'est ça ce qu'il a créé dans le monde. Il n'a pas seulement créé un monde, il a laissé. Donc par les 10 plaies, on a recréé le monde, c'est-à-dire que les Goïms et les Égyptiens et tout le monde, ils ont compris le sens de la création du monde. Le sens de la création du monde, c'est pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde et maintenant il le laisse. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde, il se trouve et le monde, il est rattaché sans arrêt à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça les Aseret Adibrot, parce que suite à ces Aseret Hamakot, suite à ces diplômes, ils ont pu aller entendre les Diberot, les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Les paroles d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah qui descend, c'est le ciel qui descend à la terre, qui rattache les mitzvot et toutes les actions matérielles à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça le Yesod qu'on veut dire ce soir du Torah Or, qui vient et qui nous dit que le message de ces diplômes, c'est le rassemblement, le rattachement, revenir à la source. Et c'est ça ce qu'on a montré à part haut, c'est comme ça qu'on a été chober les clipotes pour pouvoir arriver à la Géoula de Eretz Mitzrayim. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. המרחם על כל בריאותיו ויחוס ויחמול וירחם על נפש שלום שמה שנפטרים שבטה מן העולם, הרב סעדיה בן חיל החנה ואת בנימין בן מסעודה ואת ציווה בת מינדל ואת אברהם ז'אן קלוד בן סלין פרחי ואת יוסף בן יולי מסעודה ואת מוריס מסעוד בן נעימה ואת נתן שמעון בן מזל ואת סוזי מוני בת כוכבה ואת אלירן אליהו בן לימור ואת אפרים רפאל בן ממה ואת יוסף בן מגדה ואת אלין רינה מלכה בת מני ואת מרים בת סולטנה ואת רפאל בן חי מחלוף ואת שמעון בן מזל. רוח אדוני תניחם בגן עדן הם וכל בני ישראל השוכבים עמם מיכל החמים וסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו הקדושים הטהורים הוא יברך וירפא את כל חולי ישראל ובכללם. את שלמה בן יקות ואת מירם בצרה סברינה ואת שלום בן מסעודה ואת שלום שם בן חולה ואת יצחק שם חסיבה ואת עומר רבקה בת מרשים מסעודה ואת דוד בן סולטנה ואת סמל בן בית ישולי ואת אבן יוסף בן חנה ואת חיים בן כביסה ואת חבליה בת אסתר ואת עיזה בית יעקב ואת קוד בליזה ואת שלום בן חיים בן חלה ואת ארצה בן צמחה ואת מחז בן זיתה אסתר ואת יעקב בן חיים ואת דוד בן חוזליה ואת סימונה בת שרוד ואת ג'יזל סעידה ציפורה בת אנג'ל רחל שם ירפאם ברפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף וכן יהי רצון ונאמר אמן. שבת שלום ומבורך. חזק וברוך רב אברהם, très beau shiur. Alors celui qui a des questions, Simcha Rabba.